Le murmure au cœur du manoir. Le manoir des Hugues se dressait au sommet d'une colline, ses tourelles de pierre grise perçant un ciel d'étain. Les vitraux des fenêtres, ornés de motifs floraux fanés, projetaient des éclats de lumière colorés sur les pelouses impeccablement taillées, où le vent murmurait des secrets anciens. À l'intérieur, le silence pesait comme une chape de plomb, seulement troublé par le tic-tac grave d'une horloge en acajou, dont le balancier semblait mesurer le temps d'une vie suspendue. Ce n'était pas un silence apaisant, mais une présence oppressante, comme si les murs, chargés d'histoires non dites, retenaient leur souffle. Amelia Kane, 27 ans, était assise en tailleur sur un tapis perçant d'un blanc crème, au centre du grand salon. Sa robe rose, un modèle simple qu'elle avait cousu elle-même dans son ancienne vie, frôlait ses genoux, ses ourlets légèrement effilochés trahissant son passé modeste. Ses cheveux noirs, tressés en une natte serrée, scintillaient sous la lumière tamisée d'un lustre en cristal, dont les pampilles tintaient doucement au gré des courants d'air. Dans ses bras reposait Noah, 3 ans, un garçon au visage d'ange, avec des boucles dorées qui capturaient la lumière comme un halo et des yeux d'un bleu si pâle qu'il semblait appartenir à un autre monde. Ses petites mains, frêles et pâles, s'agrippaient au tissu de sa robe, ses doigts crispés comme s'il craignait qu'elle ne s'évanouisse dans l'air. « Bonjour, mon trésor », murmura Amelia, sa voix chaude et mélodieuse, teintée d'un léger accent du sud, celui des champs de coton de Géorgie où elle avait grandi. Elle écarta une boucle rebelle du front de Noah, révélant une peau si pâle qu'elle semblait presque translucide, marquée d'une petite tache de naissance en forme de croissant près de la tempe. « As-tu rêvé de quelque chose de beau cette nuit ?» Ces mots flottaient dans l'air, légers comme une plume, mais elle n'attendait pas de réponse. Noah n'avait jamais parlé. Pas un mot, pas un son depuis sa naissance. Les médecins, avec leur diagnostic froid, mutisme sélectif, probablement lié à un traumatisme prénatal ou à l'abandon de sa mère, avaient éteint tout espoir chez William Hugues, le père de Noah, un magnate de l'industrie pharmaceutique dont la fortune colossale n'avait pu acheter la voix de son fils. Amelia, elle, refusait de se résigner. Née dans une petite ville de Géorgie, où les soirées s'étiraient sous des cieux étoilés et où les silences portaient les échos de joie et de peine, elle avait appris à écouter ce que les mots ne disaient pas. Sa grand-mère, une femme aux mains calleuses et au rire rauque, lui avait enseigné la patience et la foi en l'invisible. Amelia avait fui cette vie après une rupture brutale avec un fiancé qui l'avait laissée, brisée, à la veille de leur mariage. Répondant à l'annonce de William Hugues 6 mois plus tôt, elle avait vu dans ce poste une échappatoire, un moyen de reconstruire une vie loin des souvenirs douloureux. Mais Noah, avec son regard hanté et ses silences profonds, était devenu bien plus qu'un travail. Il était devenu son ancre, son étoile polaire. William Hugues, lui, était une énigme drapée de mystère. Grand, les cheveux bruns striés de quelques fils d'argent, il avait les traits ciselés d'un acteur d'antan, mais ses yeux gris portaient le poids d'un chagrin inavoué. Ses costumes sur mesure, taillés à Londres, semblaient appartenir à un autre homme, un homme qui n'aurait pas les épaules voûtées par le deuil et la solitude. Sa femme, Eleanor, avait disparu 3 ans plus tôt, peu après la naissance de Noah. Les rumeurs, chuchotées dans les cercles huppés de la ville, parlaient d'une fuite peut-être vers une vie moins pesante, loin des attentes écrasantes d'un mariage avec un homme aussi puissant. William n'en parlait jamais, pas même à ses proches. Il se contentait d'entourer Noah de tout ce que l'argent pouvait offrir, des thérapeutes renommés, des jouets en bois sculptés à la main, des vêtements cousus par des artisans parisiens. Mais l'enfant restait muet, son silence érigeant un mur infranchissable entre eux. Amelia, elle, avait choisi une autre approche. Elle parlait à Noah comme s'il pouvait répondre, comme si chaque mot qu'elle prononçait pouvait percer son armure de silence. Chaque matin, elle lui chantait des berceuses héritées de sa grand-mère, des mélodies aux accents de jazz et de gospel, vibrantes de chaleur et d'espoir, qui semblaient danser dans l'air du manoir. Elle lui tenait la main quand les orages grondaient, ses doigts sombres enveloppant les siens, si pâles, dans un contraste saisissant. Elle lui lisait des contes de fées, décrivant les forêts enchantées et les dragons avec une ferveur qui faisait briller ses yeux noisettes. « Ton papa t'aime tellement, tu sais », murmura-t-elle ce matin-là, en le berçant doucement sur ses genoux, le tissu de sa robe formant un nid autour de lui. « Et moi aussi. Ici, rien ne peut t'atteindre. » Au fil des mois, des signes fragiles étaient apparus, comme des bourgeons au printemps. Noah avait commencé à suivre ses mouvements du regard, ses yeux bleus s'accrochant à elle comme à une étoile dans un ciel d'orage. Parfois,
Il tendait une main hésitante pour effleurer sa joue, ses doigts curieux traçant les contours de son visage, comme s'il cherchait à mémoriser sa présence. La semaine précédente, alors qu'elle lisait Le Petit Prince, une larme avait roulé sur sa joue, appelée par la solitude du petit garçon perdu dans l'immensité du désert. Noah, d'instinct, avait posé une main sur son visage, ses sourcils froncés, son regard interrogateur. Ce geste, si simple, avait rallumé en Amélia une flamme d'espoir, un feu qu'elle croyait éteint depuis longtemps. Point ce matin-là, elle avait habillé Noah avec soin, comme pour un rituel sacré. Sa chemise blanche immaculée, aux boutons de nacre, et son pantalon noir miniature lui donnaient l'air d'un petit prince tout droit sorti d'un tableau ancien. Assis sur ses genoux, il fixait une balle rouge qu'elle faisait rouler sur le tapis, ses yeux suivant le mouvement avec une concentration presque solennelle. « Tu peux dire, balle, mon cœur ?» demanda-t-elle, sa voix douce mais vibrante d'encouragement. Silence. Elle sourit, masquant la pointe de déception qui lui serrait le cœur. « Ce n'est pas grave. On a tout le temps du monde. » Elle lui donna son petit déjeuner, un rituel qu'elle avait transformé en jeu. Des pancakes coupés en forme d'étoile, saupoudrés d'une pincée de sucre glace, reposés sur une assiette en porcelaine ornée de motifs floraux. À chaque bouchée, elle le félicitait, sa voix dansant comme une mélodie. « Tu es tellement courageux, Noah. Regarde, une étoile de plus. » Lorsqu'il eut fini, elle le serra contre elle, inhalant le parfum de savon à la lavande et de douceur enfantine qui émanait de ses boucles. « Tu es ma personne préférée, tu le sais ?» murmura-t-elle, ses lèvres frôlant son front, sa chaleur se mêlant à la sienne. Point soudain, une vibration légère, presque imperceptible, résonna contre sa poitrine. Amélia se figea, son souffle suspendu, comme si le temps lui-même s'était arrêté. Noah? Les lèvres de l'enfant frémirent, puis un son fragile, comme un souffle de vent, s'échappa. « Maman !» Le mot la frappa comme une vague, puissante et douce à la fois. Ses yeux s'écarquillèrent, et son cœur s'emballa, battant si fort qu'elle craignit qu'il n'éclate. « Noah, tu as parlé ?» chuchota-t-elle, sa voix tremblante, à peine audible. « Maman !» répéta-t-il, plus distinct cette fois, ses yeux bleus cherchant les siens avec une intensité nouvelle, comme s'il la voyait vraiment pour la première fois. Amélia étouffa un sanglot, des larmes brûlantes roulant sur ses joues, traçant des sillons sur sa peau. « Oh, mon Dieu! Noah, tu as dit maman. » Il se blottit contre elle, sa petite voix brisant le silence oppressant du manoir comme un rayon de soleil perçant un ciel d'orage. « Maman !» Amélia le serra fort, son corps secoué par un mélange de rire et de pleurs. « Oui, mon bébé, je suis là, » murmura-t-elle, sa voix brisée par l'émotion, ses mains caressant ses boucles avec une tendresse infinie. Elle releva la tête, ses yeux brillants de larmes. « Monsieur Hugues !» cria-t-elle vers le couloir, sa voix résonnant dans les corridors de marbre, un appel désespéré et joyeux à la fois. « Venez vite !» Il a parlé. William était dans son bureau, un sanctuaire de bois sombre et de cuir, entouré de piles de dossiers et d'écrans affichant des graphiques financiers. Une lampe à art déco projetait une lumière froide sur son visage fatigué. Il releva la tête, surpris. Amélia n'élevait jamais la voix. Pas par peur, pas par colère, jamais. Intrigué, il repoussa son fauteuil, ses chaussures cirées claquant sur le sol de marbre alors qu'il traversait le couloir à grandes enjambées, son cœur battant d'un pressentiment qu'il n'osait nommer. En entrant dans le salon, il s'arrêta net, le souffle coupé. Amélia était agenouillée sur le tapis, Noah blotti contre elle, sa robe rose froissée sous les petites mains de l'enfant, comme une toile froissée par un peintre en plein élan. Des larmes brillaient sur ses joues, mais son sourire était éclatant, presque incandescent. Et puis, il l'entendit. « Maman !» murmura Noah, sa voix tremblante mais claire, comme une note fragile jouée sur un piano oublié. William vacilla, ses jambes menaçant de céder. Il s'agrippa au dossier d'un fauteuil, ses doigts serrant le velours jusqu'à ce que ses phalanges blanchissent. « Ce n'est pas possible, » balbutia-t-il, sa voix à peine un souffle. Amélia leva les yeux, ses joues humides scintillant sous la lumière du lustre. « Il a parlé, monsieur. Il m'a appelé maman. » Noah, comme pour confirmer, répéta « Maman ». Ses yeux bleus, si souvent absents, brillaient d'une lueur nouvelle, rivés sur Amélia avec une confiance absolue. William s'agenouilla près d'eux, son costume impeccable contrastant avec le chaos émotionnel qui le submergeait. Son fils, son précieux Noah, enfermé dans un silence de 3 ans, venait de parler. Et le mot qu'il avait choisi, « maman »,
était à la fois une lame et un baume. « Maman » murmura Noah encore, ses petits bras s'enroulant autour du cou d'Amelia, son visage enfoui dans le creux de son épaule, ses boucles dorées disparaissant dans la chaleur de son étreinte. William tendit une main tremblante vers son fils, ses doigts effleurant les boucles soyeuses. « Noah, c'est papa, » dit-il, sa voix rauque, brisée par l'émotion. « Tu peux dire papa ?» Mais Noah se serra plus fort contre Amelia, ses petites mains s'agrippant à sa robe comme à une ancre dans une tempête. « Maman, » répéta-t-il, plus fort, avec une assurance qui poignarda William en plein cœur. Une douleur douce amère l'envahit, mêlée d'une gratitude si profonde qu'elle semblait le consumer. « Chut !» murmura Amelia, berçant Noah avec une tendresse infinie, sa voix comme une berceuse. « Tu es en sécurité, mon trésor. » Les doigts de l'enfant s'enfonçaient dans le tissu de sa robe, comme s'il craignait qu'elle ne disparaisse. William s'assit sur ses talons, les observant, son regard passant de son fils à la femme qui l'avait ramené à la vie. Il se rappela les nuits où il rentrait tard, trouvant Amelia endormie dans un fauteuil, Noah blotti contre elle, sa main protectrice posée sur son dos, comme une gardienne veillant sur un trésor. Il se souvint des matins où il l'entendait chanter, son accent du sud perçant dans chaque note, ou des après-midi où elle construisait des tours de cubes avec Noah, patiente, infatigable, son rire résonnant comme une mélodie dans le silence du manoir. Elle n'avait jamais été juste une nounou. Elle était devenue le phare de Noah, la lumière qui avait percé son obscurité. Je n'ai pas su l'atteindre, murmura-t-il, les yeux fixés sur son fils, sa voix tremblante de regret et d'admiration. J'ai tout essayé, les meilleurs médecins, les thérapies, l'argent, mais c'est toi, Amelia. Toi seule. Elle croisa son regard, ses joues humides scintillant sous la lumière. Il avait besoin de quelqu'un qui voit son cœur, pas seulement son silence. Quelqu'un qui l'aime sans attendre de retour. William hocha la tête, la gorge nouée, incapable de parler. Noah, levé contre Amelia, semblait enfin apaisé, libéré du poids invisible qui l'avait écrasé depuis sa naissance. Ses petites épaules, si souvent crispées, étaient détendues, son souffle régulier. « Tu es sa mère, dans tous les sens qui comptent, » dit William, sa voix brisée par l'émotion, ses yeux gris embués de larmes qu'il n'avait pas versées depuis des années. Amelia tressaillit, ses lèvres s'entr'ouvrant, comme si les mots de William l'avaient touché au plus profond de son âme. « Monsieur, pas monsieur » coupa-t-il doucement, un sourire fragile naissant sur ses lèvres, un sourire qu'il n'avait pas esquissé depuis la disparition d'Eleanor. « Tu es plus qu'une employée, Amelia. Tu es de la famille. » Les semaines suivantes furent une lente métamorphose, comme un jardin reprenant vie après un long hiver. Noah commença à parler davantage, par bribes fragiles, bal, jus, parfois un timide « papa », qui faisait vaciller William d'émotion. Mais « maman » restait son mot préféré, un refuge qu'il murmurait en s'endormant, en jouant, ou lorsqu'il cherchait du réconfort. Chaque fois, William ressentait un pincement au cœur, une douleur douce amère, mais il voyait aussi la lumière dans les yeux de son fils, une lumière qu'il n'avait jamais vue auparavant. Un soir d'automne, alors que les feuilles dorées dansaient dans le jardin du manoir, portées par un vent frais qui sentait la terre humide et le bois brûlé, William trouva Amelia et Noah sur le canapé du salon. L'enfant, épuisé par une journée passée à courir après des papillons dans le jardin, dormait sur ses genoux, sa petite main toujours agrippée à sa robe rose, désormais légèrement tachée de terre. Une lampe à abat-jour en soie diffusait une lumière chaude, transformant la pièce en un cocon de douceur. Les ombres des vitraux dansaient sur les murs, comme des souvenirs d'un temps plus heureux. William s'assit près d'eux, hésitant, puis prit doucement la main d'Amelia. Ses doigts, calleux d'avoir cousu des robes et porté des seaux dans son ancienne vie, contrastaient avec les siens, lisses et soignés. « Tu l'as sauvée, » murmura-t-il, sa voix empreinte d'une gratitude si profonde qu'elle semblait venir d'un autre monde. Amelia secoua la tête, ses yeux noisettes brillants de larmes contenues. « Il m'a sauvé aussi. Avant lui, j'étais perdu, seul. Il m'a donné une raison de continuer, une raison de croire en quelque chose de plus grand. » William serra sa main un peu plus fort, ses yeux passant de son fils endormi à la femme qui l'avait ramené à la vie. « Quand Eleanor est partie, j'ai cru que tout était fini, que Noah ne sourirait plus jamais, qu'il ne parlerait jamais. J'ai cru que ce manoir serait toujours une prison. Mais toi, tu as ramené la lumière, Amelia. Tu nous as donné un foyer. » Amelia baissa les yeux sur Noah, ses boucles dorées scintillant sous la lumière de la lampe, sa petite poitrine se soulevant doucement au rythme de son souffle.
Je ne le laisserai jamais se sentir seul, murmura-t-elle, une promesse gravée dans chaque mot, ses doigts caressant doucement la tache de naissance sur sa tempe. Moi non plus, répondit William, sa voix tremblante d'une détermination nouvelle, ses yeux fixés sur elle avec une intensité qu'il n'avait pas ressentie depuis des années. Et toi non plus, Amelia. Tu as une place ici, avec nous. Pour toujours. Sous la lueur douce de la lampe, ils restèrent assis, unis par un lien plus fort que le sang. Le manoir, jadis une forteresse de silence et de chagrin, vibrait désormais d'une chaleur nouvelle. Les ombres des vitraux semblaient danser avec plus de légèreté, comme si elles aussi avaient trouvé la paix. Ce n'était plus seulement une maison. C'était un foyer, un refuge où les murmures du passé laissaient place à la promesse d'un avenir. Si vous avez aimé cette histoire, n'oubliez pas de mettre un j'aime et de vous abonner pour découvrir d'autres récits émouvants, dramatiques et inattendus. Et dites-nous dans les commentaires d'où vous nous regardez. Nous sommes ravis d'avoir de vos nouvelles. À la prochaine, restez bienveillants, curieux et continuez à nous suivre.